La plupart des gens, ça dépend si on parle de coaching ou de technique. Les mecs qui sont très très bons en séduction, souvent, c'est des gens qui sont avec beaucoup d'ego, pour dire la vérité, hein. Ah Ça ouais, veut dire franchement, on a un gros ego, quoi. beaucoup d'ego, ça veut dire que c'est des gens que ce qui les intéresse, c'est de montrer qu'ils sont les meilleurs. Et c'est un truc que je critique, moi, dans la société des PUA, dans la communauté des PUA. J'ai une dernière question, en tout cas, enfin, pour aujourd'hui, c'est par rapport à la localisation. Est-ce que tu vois la différence entre le pick-up, la communauté pick-up en France et la communauté pick-up en Amérique du Nord? Enfin, c'est-à-dire, même aujourd'hui, on apprend Neil Strauss, Mystery, idée de pick-up, ça vient d'Amérique, enfin, aux États-Unis, on est d'accord? Oui, oui, ça vient aux États-Unis, ouais. Aux États-Unis, on peut se la péter. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, plus tu te mets en avant, plus tu te la racontes, plus tu parles de toi, et entre guillemets, mieux c'est. Aux États-Unis, le pick-up, il est basé sur le fait de montrer qu'on est riche, qu'on est fort, qu'on est puissant, etc. Le problème, c'est qu'en France, les symboles de valeur, c'est-à-dire DHV, les Demonstrating of High Value. How's it going, guys? Welcome to Yuta channel. For those of you who's new to my channel, welcome. I'm Yuta. I'm 100% Japanese, but lived in France. On this channel, I talk about learning foreign languages and also European lifestyle and picking up girls or travel video vlogs. For now, I'm staying in Japan and I don't know how long I'm gonna be here, but I have a lot of footages from all over the world, especially me picking up girls in the world. I still have footages from Poland, which I have never used, or in Taiwan. I was thinking I can put subtitles, like both Japanese and English, because I know a lot of viewers, they want to learn English. And I said, hey, if I put both Japanese and English, it could be very useful. And I have a question for you guys. So I have to put both Japanese and English subtitles, but I don't know how to put in a video, because if I put both of the languages, it's gonna be kind of messy. Either in this way, Japanese on the top and English on the bottom. Hi. Who's running heaven if you are... Do you know how this phrase ends? Not really. No? No. Okay, well, my name is Yuta. Some said it's gonna work, but you know. No, not really. Hi. What are you doing here? What's your name? I'm Or both in the bottom. Number, just tell me, or just quickly. 5, 3, 6. 3, 6. Yes. It's so easy. Okay, it's so easy, yeah. So I'll call you guys. Let me know by comment which one you prefer. If I separate those languages, like it looks better, and also like you don't have to read both. So like it's kind of more, I think it's better for like learning purposes. But let me know by comment. Last week I made this tweet. 4カ国語話者への道. How I learned 4 languages. I speak 4 languages. Japanese, English, French, Polish. I started learning English when I was 18, and French when I was 21, and I started learning Polish at the age of 27. But in between, I tried to learn Russian, Spanish, Korean, failed, Romanian, German, Chinese, failed. 今回の動画では僕の昔のナンパの師匠に出演してもらってます。まあそんなにたくさんクラスは取ってなかったと思うんですけど、まあ自分が一緒にその当時ね、2013年14年にパリで13、14、15かぐらいでパリでナンパしてた時に見たナンパ師の中でもうダントツにうまくて、プラスビジネスとしてちゃんとやってて、結構なんかナンパがうまくても他の職業やってるんで、セミプロみたいな感じで教えてるけど本職にしてないやつとか、ナンパが下手なくせになんかその見せ方ですよね。 SNS とかホームページとかしっかり作って生徒取ってるけど実は全然下手くそみたいな、本当プロのやつでも一緒に俺とナンパしてもなんか俺の方が全然うまいなってやつもいるんですけど、この人はね本当にうまかった。もうねびっくりした。最初この人とナンパした時は俺、いやこんな世界があるんだってね、もうすごいなって思う人と、出演してもらうんで、ぜひ最後まで見てみてください。でこれパート1なんでパート2も出ます。I write blog and then talk about how I learned those languages and how I did it. And then there's also paid contents, you can check that out. I talk about European lifestyle, pick up culture in France. So you can check that out. There's links on description. J'ai pas encore parlé mes expériences avec Raphaël Lu. J'étais à Paris et j'ai pris ton cours de découverte. Vraiment choqué, quoi. Vraiment, comment tu as fait, tu vois. Ce que j'avais fait, je me rappelle même plus ce que j'avais fait. Toutes les énergies et les filles vraiment adoraient être avec toi, elle est motivée de parler. Elle est vraiment, tu vois, heureux. Tu as beaucoup d'expérience.
En fait, une fois, on était à Belleville et tu m'avais dit, ouais, tu dragues cette fille-là, deux filles dans la rue. Donc, j'ai fait aborder avec les autres étudiants. Il y a un mec dans la rue, il a pris son sac à dos, enfin, sac à main. Tu te souviens là? Non, non. Et moi, j'ai pas vu pas du tout. Et d'autres étudiants aussi, on a paniqué, quoi. Mais c'était toi qui dit, non, vite, suis ce mec-là. Toi, t'étais vraiment, t'étais confort avec cette fille-là, en fait. C'est, oh, ça va, ma chérie. T'étais vraiment rapide, quoi. La plupart des gens, ça dépend si on parle de coaching ou de technique. Les mecs qui sont très très bons en séduction, souvent, c'est des gens qui sont avec beaucoup d'ego, pour dire la vérité. Hein. Ah ouais, franchement, on a un gros ego, quoi. Voilà, beaucoup d'ego, ça veut dire que c'est des gens que ce qui les intéresse, c'est de montrer qu'ils sont les meilleurs. Et c'est un truc que je critique, moi, dans la société des PUA, dans la communauté des PUA. Il y a beaucoup de mecs qui sont dans ce truc de, j'allais dire, qui c'est qui a les plus grosses. C'est-à-dire, qui c'est qui est le plus fort. Enfin, moi, quand je vois mes coachés, la plupart qui veulent, c'est simplement trouver une femme et se poser avec elle. C'est pas coucher avec 150 000 femmes, en fait. Je pense que ce qui est critiqué, d'ailleurs, aussi chez les PUA, c'est d'être dans la performance et la quantité. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Je veux dire, c'est intéressant, bien sûr, de pouvoir profiter de son célibat si on est célibataire, de pouvoir coucher, s'amuser. Mais il y a aussi plein de gens qui, en fait, n'ont pas forcément envie de coucher toute leur vie avec des femmes et ont envie, à un moment donné, de trouver une femme et de construire avec elle. Je pense que, malheureusement, dans la communauté des pick-up, il y a vraiment ce truc de quantité, des fois, qui est un peu débile. C'est-à-dire que les pick-up, des fois, ils vont être dans qui c'est qui couche le plus vite possible, avec combien de femmes t'as couché, est-ce qu'elle était vraiment belle ou pas belle, et ils vont juger sur ces trois critères, qui sont la beauté. Et en fait, il y a d'autres critères qui existent, dont les pick-up artistes ne parlent pas beaucoup, qui sont la qualité de la relation avec la femme, c'est-à-dire est-ce qu'au niveau de la connexion avec elle, c'est quelque chose qui est positif ou pas pour toi ou pour elle, la qualité des émotions que tu ressens, parce que si c'est pour baiser, mais qu'au final le sexe est nul, je veux dire, à quoi ça sert de coucher avec des femmes si au final le sexe n'est pas agréable avec elles? Et moi j'ai été un peu comme ça au début aussi, hein, où tu enchaînes les conquêtes, mais au final t'es pas forcément très heureux, hein, et ça peut devenir même une dépendance. Si tu enchaînes trop, au bout d'un moment, ça devient une drogue. Hein. Bah ouais, ça me déprime même. Et donc du coup, le principe c'est de trouver un juste milieu, c'est-à-dire faut se rappeler de pourquoi on fait tout ça. Est-ce qu'on fait tout ça parce qu'on veut juste baiser un max de filles? Est-ce qu'on fait tout ça parce qu'on a envie de trouver une femme à un moment donné et se poser avec elle? Est-ce qu'on fait ça pour le plaisir du sexe? Auquel cas, par exemple, si on s'intéresse au plaisir du sexe, j'invite fortement les gens à s'intéresser au tantra, par exemple, parce que dans le sexe, un truc qui est très agréable, c'est d'avoir une vraie connexion avec sa partenaire. Et là-dessus, on parle pas que de sexualité, mais on peut parler de sensualité, c'est-à-dire la capacité à être en lien avec la personne, à se sentir à l'aise avec elle, à pouvoir exprimer qui on est, à pouvoir explorer le plaisir. Et personnellement, je pense que tous les gens qui sont en couple le savent, quand on reste plus longtemps avec quelqu'un, en général, on sait mieux qu'est-ce qui fait plaisir à la partenaire, et la partenaire sait mieux comment nous donner du plaisir. Alors le problème des relations très courtes, c'est qu'on n'a pas forcément le temps d'explorer la sexualité avec la partenaire. Donc c'est pour ça que je trouve des fois que dans le monde des pick-up artists, on devrait mettre d'autres critères, comme le critère de le plaisir au niveau de la sexualité, ou le critère de la connexion avec la femme, ou le critère de la relation qu'on est capable de créer avec une femme. Et si moi par exemple, imaginons, je suis un pick-up artiste, et qu'à un moment donné, j'ai une femme qui me plaît, est-ce que je dois arrêter le pick-up artiste pour me poser avec elle, ou est-ce que je dois enchaîner les conquêtes jusqu'à la fin de ma vie? Je pense que c'est une question à se poser. Je discutais avec un mec il n'y a pas longtemps, il me dit tu sais très bien Raphaël que c'est la loi des nombres. Tu abordes 100 filles dans la rue, sur 100 filles tu vas avoir 10 numéros et tu vas en revoir 2 ou 3. Et moi j'ai envie de dire mais c'est complètement faux, c'est complètement faux. Ça c'est la façon pick-up artist version quantité. Alors que moi je serais plutôt sur une stratégie qui est la qualité. C'est-à-dire je n'aborde peut-être que 2 ou 3 filles. Les 2 ou 3 j'ai bien repéré que c'est celles qui me plaisent. Sur les 2 ou 3 filles je vais coucher avec 2 sur 3. Mon ratio entre le nombre d'abordages et le nombre de filles avec qui je couche il va être énorme. Et parce que déjà j'ai pas abordé n'importe qui, et ensuite je vais prendre le temps de me connecter avec la personne. Bon, alors ça c'est aussi bien sûr développer sa séduction, développer sa chat, et c'est là où tu vois que les débutants ils sont beaucoup sur ce truc de dès que la fille n'est pas totalement ouverte, ils arrêtent. Mais pour moi c'est pas ça la séduction. Hein. La séduction c'est pas tomber sur une fille qui est déjà ouverte, c'est pas tomber sur une fille sur 100 qui vous trouvera jolie, parce qu'effectivement il y en aura bien au moins une sur 100. Ça c'est la mitraillette. Et moi je suis plutôt sniper. Le sniper, tu vois comment il fonctionne le sniper. Ah ouais. Voilà, l'idée c'est est-ce que vous voulez faire du pick-up artist en mode mitraillette ou est-ce que vous voulez faire du pick-up artist en mode sniper? Et pour moi, ce qui donne une mauvaise image du pick-up artist, c'est les mecs qui font de la mitraillette forcément. J'ai l'impression que la plupart des gens qui sont la façon mitraillette parce que ils sont pas les techniques quoi. Parce que des fois, quand je coach, j'ai enseigné les gens, je dis ouais, faut pas attendre, tu vois, parce que débutant, il fait comme toi, tu vois, de façon sniper, et
il aborde jamais. Oui, ça c'est vrai que c'est un niveau plus avancé. Ouais. Le niveau débutant, c'est vraiment déjà être capable d'aborder, effectivement. Ça, c'est la première étape. Donc, je pense que beaucoup de PUA, beaucoup de pick-up artistes, ils restent à ce niveau-là, en fait. C'est Tu ça. vois, Il tu vois. reste au niveau combien de filles tu as abordé. En fait, déjà le deuxième critère, je pense, une fois qu'on est capable d'aborder, qui est très difficile, c'est le temps que tu restes avec la fille. Et si je devais donner un deuxième indicateur après, c'est la durée de l'interaction. C'est-à-dire combien de temps tu as parlé avec elle. Est-ce que tu arrives à faire des interactions qui durent plus de 10 secondes, ou plus de 30 secondes, ou plus de 1 minute. Si tu discutes une demi-heure avec une fille dans la rue, tu as beaucoup plus de chances de la revoir. Donc je pense que le deuxième critère, une fois que tu es capable d'aborder, c'est la durée de l'échange. La durée en termes de temps. Combien de temps tu es capable de rester à discuter avec une fille. Ouais, parce que les filles elles aiment être avec toi, non? C'est ça, vous inquiétez pas, 90% des femmes, quand elles sont pas intéressées, elles vont trouver des excuses, elles vont dire j'ai un copain, je suis pressée. Mais la même femme, si elle trouve que vous êtes intéressant, il n'y aura pas d'excuses. C'est tout, hein. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de mecs qui sont vraiment dans ce truc de... ils sont dans la mentalité que j'appelle de prendre. C'est-à-dire qu'ils pensent que pour draguer une femme, il faut prendre quelque chose. C'est-à-dire il faut montrer ce qu'on appelle trying hard, essayer trop. Donc ils font beaucoup d'efforts pour essayer de plaire. Moi, le principe, c'est l'inverse. C'est que quand tu abordes une fille, normalement, il faut que tu dises que c'est toi qui as un cadeau. C'est-à-dire que tu viens pour donner. Ouais. Tu viens pour donner pas de l'argent, hein. Tu viens pour donner de la bonne énergie, de la bonne humeur, tout ce que tu sais parce que tu as développé ta personnalité en dehors de la séduction. Tu as lu des bouquins, donc tu as des choses que tu as faites dans ta vie. Et donc l'idée, c'est d'avoir un échange. Et souvent, un truc qui peut aider les débutants, c'est de remplacer dans votre tête le mot « je vais draguer cette fille ». Le mindset, ça doit pas être « je viens pour draguer », c'est « je viens pour faire connaissance » ou « je viens pour passer un bon moment ». Je veux dire, avant même de penser comment draguer, si déjà le moment est très désagréable, je veux dire, on parle pas de drague là, on parle juste de déjà arriver à avoir une conversation normale avec quelqu'un. Peut-être même, je dirais aux débutants, il faudrait parler à la fille comme si c'était une bonne amie, comme si c'était une amie au début. Une fois qu'on aura une conversation normale, on pourra passer au niveau 2 qui serait de se dire, bon, maintenant que j'arrive à avoir des conversations normales, peut-être que je vais commencer à développer un peu la séduction. Mais si déjà tu n'arrives même pas à avoir une conversation normale, ça sert à rien de penser à la séduction, ça sert à rien. Ouais. Il y a le gap entre débutants et professionnels. Il faut avoir le mindset, toutes les techniques, tu vois, la vie de qualité, tout ça en fait. En fait, le principe, c'est que, après, il y a toute cette histoire du regard de l'autre que j'ai beaucoup travaillé, c'est-à-dire que la préoccupation numéro 1 des mecs débutants, c'est est-ce que la fille me montre des signes d'intérêt ou pas de signes d'intérêt, d'accord? Un truc qu'il faut se rendre compte, c'est que dans une interaction entre deux personnes, chacun apporte quelque chose. J'ai coutume de dire que doute plus doute égale super doute. C'est-à-dire que si toi tu as peur, elle a peur, bah du coup il n'y a rien qui se passe. Si chacun attend de l'autre que l'autre agisse, donc il faut se dire que dès le début, quand on aborde une fille, c'est nous qui apportons en fait. C'est nous qui devons apporter de l'énergie. C'est pas elle qui va nous montrer des signes d'intérêt. On s'en fout qu'elle montre des signes d'intérêt. Après il faut calibrer. Bon, je vais pas rentrer dans les techniques avancées tout de suite, mais il y a aussi les notions de calibration. Mais le principe, c'est que, en tout cas, il faut avoir plus d'énergie que la femme en face de soi. Si on vient avec une énergie très faible, avec de l'hésitation, de la peur, avec de est-ce que la fille va me montrer de l'intérêt, avec la tête grosse comme ça, avec tout un tas de réflexions, d'analyses, il faut être moins dans le mental et plus dans le corps en fait. Le problème, c'est que la plupart des mecs, ils essaient de draguer avec leur tête. La drague, ça se fait d'abord avec les tripes, c'est-à-dire avec le corps. C'est de l'énergie qui vient du corps, c'est pas de l'énergie qui vient de la tête. Si tu dragues avec ta tête, la fille elle ressent que t'es dans ta tête, elle le sent que t'es dans ta tête. Elle se dit mais lui il est en train de réfléchir à tout ce qu'il dit, mais c'est lourd en fait, c'est bizarre. Plus le mec réfléchit à ce qu'il veut dire, et plus ça fait bizarre en fait. Alors du coup c'est contre-intuitif parce qu'on aurait envie de se dire mais il faut que je dise bien les choses. Et moi je dis il vaut mieux un con qui soit marrant qu'un intelligent qui est chiant. Tu peux dire des trucs très intelligents si t'es chiant dans ta manière de les dire. On s'en fout que ce soit intelligent. Moi je dis des bêtises aux femmes, je dis que des bêtises, mais je suis marrant. Le principe qui est difficile pour les hommes, c'est de développer le côté spontané. Le côté spontané, oui, le côté pouvoir dire tout ce qu'on pense, pouvoir se lâcher, arrêter de penser au regard de l'autre, juste exprimer qui on est en fait. Et après il y a aussi la capacité bien sûr à mettre à l'aise. Ça, la plupart des hommes aussi ils savent pas mettre à l'aise, parce qu'ils sont pas à l'aise eux-mêmes, hein. Il y a un effet miroir, c'est-à-dire que si toi-même t'es pas à l'aise, je crois que les hommes ne se rendent pas compte de l'impact de leur posture et de leur comportement. Ils sont tellement focalisés sur la fille qu'ils ne se rendent pas compte que eux-mêmes ont un impact dans l'interaction. C'est-à-dire qu'en fait c'est comme s'ils disaient cette fille-là était intéressée ou n'était pas intéressée par moi.
Point. Mais c'est pas comme ça qu'une fonctionne une femme. Une femme, elle se dit, est-ce que ce mec-là m'apporte de la bonne énergie ou pas? En fait, c'est comme si les hommes, ils oubliaient qu'ils ont un pouvoir. C'est ce que eux, ils transmettent. Mais ils sont tellement concentrés sur la femme qu'ils ont complètement oublié que, en fait, leur façon de parler, leur façon de bouger, leur façon de transmettre de l'énergie, la fille, elle le ressent tout ça. Et que si elle sent que le mec, il est mal à l'aise, il est bizarre, il dit des phrases en réfléchissant, c'est pas qu'elle a pas envie du mec, hein. C'est que, en fait, comme le mec est bizarre, c'est mort, c'est tout. C'est pas une question est-ce que le mec, il est beau, est-ce qu'il est intelligent. J'ai une dernière question, en tout cas, enfin, pour aujourd'hui, c'est par rapport à la localisation. Est-ce que tu vois la différence entre le pick-up, la communauté pick-up en France et la communauté pick-up en Amérique du Nord? Enfin, c'est-à-dire, même aujourd'hui, on apprend Neil Strauss, Mystery, idée de pick-up, ça vient d'Amérique, enfin, aux États-Unis, on est d'accord? Oui, c'est-à-dire aux États-Unis, ouais. Aux États-Unis, on peut se la péter. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, plus tu te mets en avant, plus tu te la racontes, plus tu parles de toi, et entre guillemets, mieux c'est. Aux États-Unis, le pick-up, il est basé sur le fait de montrer qu'on est riche, qu'on est fort, qu'on est puissant, etc. Le problème, c'est qu'en France, les symboles de valeur, c'est-à-dire DHV, les Demonstrating of High Value, ce qui met en valeur un homme n'est pas la même chose dans la culture française. Dans la culture française, ce qui met en valeur quelqu'un, c'est le fait, par exemple, d'être cultivé. C'est le fait de, par exemple, être raffiné. C'est le fait de savoir faire du second degré, c'est-à-dire l'humour français. Donc, un mec qui arrive et qui drague comme un Américain en France, ça ne va pas marcher parce qu'il lui manque l'humour français, il lui manque la culture française, il lui manque la finesse, il lui manque le fait de savoir être détaché. On n'a rien à envier aux Américains, hein. En dehors du pick-up, nous on avait Casanova, on avait Don Juan. On a depuis le Moyen-Âge des modèles de séduction qui existent en France, qui existaient bien avant le pick-up. Donc on a une façon de séduire en France qui est propre à la culture latine. Et dans la culture latine, il y a ce jeu de fuis-moi, je te fuis, suis-moi, je te fuis, de être distant, être inaccessible. Il y a le jeu de envoyer des signaux contradictoires de j'ai envie, j'ai pas envie. Si tu maîtrises pas ces codes-là et que tu fais du pick-up à l'américaine en mode hey, moi je suis riche, je suis machin, mais ça marche pas en France. Les filles elles vont juste te dire que t'es quelqu'un de prétentieux et fin, point de l'histoire. Fin, il y a terminé. Tu viens me dire, c'est les jus mental, quoi. Pour moi, c'est vraiment français, là. C'est ça. Pas que, je pense que c'est dans la culture latine. Si tu vas en Espagne, en Italie, c'est pareil. Elles vont faire comme si elles n'étaient pas intéressées, mais en même temps elles sont intéressées. La compréhension de ces codes, si tu n'as pas la compréhension, tu comprends pas en fait qu'est-ce qui se passe avec la femme. Je te remercie pour cette interview, du coup. Merci.